La région Île-de-France. Faut le rendre un tout petit peu à géométrie variable, ce pass sanitaire. On l'allège dans les régions où le virus circule pas, mais quitte à le remettre si la situation dérape à nouveau. En fait, nous avons toujours demandé la territorialisation des mesures. C'est une demande constante des collectivités territoriales. Valérie Pécresse elle-même l'a portée au plus haut niveau de l'État auprès du Premier ministre. Et c'est vrai qu'on avait toujours ce sentiment qu'on n'y était pas, qu'on le faisait parfois, mais pas toujours, et que lorsqu'il y avait eu à Marseille des mesures drastiques, on avait dit ouais, mais les Marseillais avaient dit ouais, mais là ils avaient rejoué le match Paris-Marseille, ils avaient dit Paris, ça avait échaudé le gouvernement et ils étaient revenus à une sorte de conception un peu monolithique, un peu un bloc de cette question sanitaire. C'est bienvenu. Moi je dois dire que c'est important de territorialiser les mesures. Quand vous voyez qu'aux Antilles aujourd'hui la situation est difficile, en Guyane ou ailleurs, il faut peut-être maintenir une vigilance accrue, et quand ailleurs vous n'avez aucune raison de maintenir des règles un peu plus strictes, levons les éléments. Deuxième élément, moi juridiquement, il y a un sujet quand même. Et peut-être est-ce la raison aussi pour laquelle le gouvernement commence à regarder les choses. Il veut inscrire dans le temps cette question d'état d'urgence sanitaire. Mais pour ça, il y a la proportionnalité. Ça veut dire qu'il ne peut pas, ça veut dire qu'il doit tenir compte de la situation. Il ne peut pas prendre des mesures strictes partout, tout le temps, sur tout le territoire. Je veux dire que ça ne peut pas s'inscrire dans le temps avec la même rigidité. Et donc, il tient compte de ça. Et puis, la troisième mesure, c'est l'acceptabilité de ces mesures-là. Il faut dire aux gens, mais quand les choses vont mieux, on allège. Si ça va pas mieux, on peut être amené à reprendre et à restreindre la situation.